Bonjour. Alors, on va commencer par le mot jaloux. Pourquoi le mot jaloux? Parce que bon, c'est un mot que j'entends souvent sur ma chaîne et qui me fait beaucoup rire. Pourquoi ça me fait beaucoup rire? Parce que franchement, c'est du n'importe quoi. Pourquoi serais-je jaloux d'Eric et pourquoi n'ai-je pas été jaloux de Wikipol, donc de Paul? Pourquoi n'ai-je pas été jaloux de Tata Véro, etc., etc. Et pourquoi suis-je jaloux d'Eric? Donc moi, ça me fait beaucoup rire. Et puis bon, ça c'est pareil, c'est un mot qu'on va entendre aussi pas mal dans la bouche de Jean-Luc Reichmann. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit que le maître de midi est avantagé, à chaque fois il dit oui, c'est pas grave, ce sont des jaloux. Donc j'ai remarqué que c'était un mot qui valait tout dire et ne rien dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on sait pas quoi dire, on dit il est jaloux. Donc voilà, donc je trouve que c'est un mot de faible. Voilà, donc quand vous avez un problème, vous dites jaloux. Donc je trouve ça un peu bébête, mais ce n'est pas grave. Allez, sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann avait fait péter son petit polo. Le maître de midi, voilà, donc voilà, toujours aussi sympathique et puis bout en train. Ah oui, alors bout en train, aujourd'hui, il m'a bien fait rire, mon passant. Alors, au coup d'envoi, la première question qui suit de très près, une femme appelée fashionista, donc bien sûr, c'était la mode. Après, il y a eu de la musique et il s'est mis à danser, donc ça y est, il se lâche, le Eric. Et puis alors, il commence à bien danser, sauf que bon, il a un problème avec les hanches et tout, donc il faudrait vraiment qu'il prenne des petits cours de danse et je pense qu'après il pourra se lâcher. Mais là, voilà quoi, il manque encore quelque chose pour qu'il soit vraiment très à l'aise. Mais bon, on a pu voir qu'il s'est lâché, puis il m'a bien fait rire, surtout à la fin. Après, donc vous aviez le sympathique Alain qui était venu avec son copain qui s'appelait Toc Toc, qui était très sympathique. Alors, quelle est la particularité du sandwich qui a gagné le prix du meilleur kebab à emporter lors du British Kebab Award 2020? Eh bien, c'est qu'il était sans viande. Après, vous aviez la jolie Célia qui était venue avec sa jolie copine Céline. Et Céline, elle m'a bien fait rigoler parce que, vous voyez, comme derrière, elle arrêtait pas de bouger, etc. Et à la fin aussi, j'étais éclaté de rire, mais on verra à la fin. Alors, selon une étude que souhaitent avant tout faire 52% des couples au cours de leur lune de miel, pardon, donc c'était se relaxer, c'est normal. Ensuite, après, donc vous aviez le sympathique Xavier en janvier 2019. Quelle pièce de théâtre d'un nouveau genre a été proposée à Paris au Palais des Glaces? Eh bien, c'était une pièce pour naturistes. Pour le maître de midi, qu'est-ce que les Anglais surnomment The Channel? Bien sûr, c'était la Manche. Ensuite, la question, c'était à quel endroit peut s'installer ce que les magazines féminins ont baptisé la ride du cou, donc du texte, pardon, c'était dans le cou, n'importe quoi. D'où vient le nom des tifosi, le supporter italien? Eh bien, du typhus. Donc vraiment, c'est un truc que j'ai appris aujourd'hui. Donc, merci aux personnes qui font les questions. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Xavier en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. Qui fut l'inventeur d'un nouveau système de notation musicale? Bien comme tout le monde, on aurait dit Jean-Sébastien Bach. Et puis, pas du tout, c'était Jean-Jacques Rousseau. Et là, c'est pareil. Jean-Luc Reichmann n'a pas posé la question à Eric, parce que je suppose que Eric ne le savait pas, parce qu'il ne peut pas tout savoir non plus. Ensuite, Célia, Eric et Alain se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Célia qui est passée donc 2 fois à l'orange dans coup rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Alain en duel, qui lui est tombé sur une question assez facile. Quel État est une principauté? Donc bien sûr c'était Andorre, bonne nuit. Ensuite vous aviez Alain et Eric qui sont passés donc en coup fatal. Voilà, comme d'habitude le maître de midi a été le plus fort. Bon là il a eu la question la plus drôle du monde. De quelle couleur est normalement la chantilly? Donc là, c'est même pas une question de bébé, c'est une question de foutage de gueule, mon passant. Donc voilà, donc il a gagné. C'était mérité, hein, mais bon, c'était la question que je trouvais un peu foutage de gueule. Après, par rapport au coup de maître, alors, que suivait-on dans les années 80 au son de Toto Yoto? Donc bien sûr, c'était Véronique et Davina. En 1927, quel écrivain fut l'amant et le secrétaire de Josephine Baker? Bien, c'était pas évident. Donc là, aujourd'hui, il n'avait pas eu la totoche. Donc, c'était Georges Simenon. Donc, c'était pas évident. Donc, comme je dis toujours, quand la production veut, elle peut. Quelle unité de mesure indique le rapport entre la vitesse d'un objet et la vitesse du son? Donc, bien sûr, c'était le Mach.
Voilà, de quoi se nourrissent presque exclusivement les porcs de race ibérique appelés aussi pata negra, donc il pensait pommes de terre, donc il a dit l'autre, mais c'était des glands, donc ça c'était un coup de chatte, et puis à la fin, donc il s'est planté, mais bon là aussi c'était pas évident, que peignait à la perfection le peintre anglais William Turner, donc il était sûr que c'était la mer, et ben non, c'était pas sûr, c'était le ciel, the sky in English. Donc ensuite, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh ben, on peut voir une cloche de restaurant. Donc la cloche du restaurant plus le... Là, je sais pas si on entend... là, si on entend, c'est les voitures dans les rues de Paris. Donc, c'est-à-dire que, franchement, je vais vous dire, le confinement, c'était vraiment top. Il y avait beaucoup moins de bruit. Et là, les connards à bagnole sont revenus. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, oui, de où j'en étais? Alors, j'en étais que, bon, voilà, donc vous avez la cloche et vous avez le terrain d'athlée. Par rapport à ça, moi, je pense à Michael Youn, qui a tourné un film qui s'appelait Chef, et puis qui aurait dû tourner dans Astérix aux Jeux Olympiques, mais il n'a pas tourné dans le film. Comme je vous ai dit hier, donc c'était il a dit Nadia, donc la chanteuse, et c'est parti, etc., etc. Et puis alors demain, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien demain, il va partir sur Thierry Marx. Et je suis allé faire un tour sur Wikipédia par rapport à comment dire, à Thierry Marx. Franchement, ça m'a épaté. Tout ce qu'il a, son parcours m'a vraiment épaté. Donc voilà, donc à la fin, donc bon là il m'a éclaté de rire Eric, parce que bon bah voilà, il dansait, il est parti en dansant sur la chanson de Nadia, et puis bah comme pour finir, hein, donc le t-shirt La vie est belle, voilà, qui marche pas mal sur mon site trotsmignon.com, et sinon je vous souhaite une très très bonne journée, et puis gros bisous aux jaloux et aux jalouses. Allez, bye bye.